Squirt masculin, apprends-moi s'il te plaît, parce que c'est un tout nouveau truc que je ne connaissais pas. L'homme fontaine, enfin, il existe. Oui, C'est-à-dire que j'arrête pas de dire que les hommes et les femmes ont la même sexualité et les mêmes plaisirs. Et bien là, on vient de savoir, enfin nous on vient, mais ça a été, c'était après une étude de 2018, faite par les services d'urologie, association d'urologie japonaise. Et donc, ça existe, et notamment, c'est après l'éjaculation d'un homme, on continue à stimuler le gland, surtout. D'accord. Pendant minimum 20 secondes. Ok. Et c'est plus qu'une éjaculation, il y a des jets en spasme assez importants, et là, on sait qu'il n'y a pas du tout de sperme dedans, de spermatozoïdes non plus, c'est que de l'urine. Ok, donc la stimulation se fait sur la couronne. Tout à fait. En stimulation assez forte. Assez forte, mais bon, d'un autre côté, c'est assez douloureux. Bah, donc, oui, tu as intérêt à avoir du... Bah, quand il y a un ou une partenaire qui continue, peut mettre du lubrifiant en plus, hein, mais c'est... Le gland n'a pas du tout envie, quand il vient quand il y a une éjaculation, il n'y a pas du tout envie d'être touché. Ouais. Le gland du clitoris, pareil. Ouais. Ça carrément niette, en plus 3 fois plus sensible, pratiquement. Donc voilà. Et donc pendant cette stimulation qui va durer 20 secondes, et peut être douloureuse ou difficile, et n'empêche que ça entraîne cette explosion de liquide qui peut être assez importante. Et ça dure 60 secondes de spasme. Donc du coup, beaucoup plus long qu'une éjaculation. Et cette fois-ci, il y a du plaisir. Et l'IRM a parce qu'ils ont fait ça sous IRM. Ils ont montré que sous IRM, en fait, oui, ça stimule certaines zones. Alors, ça stimule une zone qui s'appelle... Le cortex ? Le cortex singulaire antérieur, qui est la zone du centre de la motivation. Ce qui est pas mal parce qu'il faut être motivé parce que ça fait un peu mal. L'insula, qui est associée à une conscience sensitive, conscience des perceptions fines. Voilà. Et donc, il y a une réaction là-haut. C'est quand même extraordinaire que la seule étude sur les femmes fontaines, la seule étude sur les femmes fontaines avec le docteur Samuel Salama n'a absolument pas été subventionnée ni n'est partie d'un labo ou de choses comme ça. Et là, c'est vraiment au sein de l'université qu'ils vont chercher à pratique qui est, à mon avis, le squirt masculin qui est très peu répandu, alors que la femme fontaine, c'est quand même beaucoup plus répandu. J'avoue que j'avais jamais entendu parler du squirt masculin. Hein. Et là, ils viennent faire cette étude alors que nous, on a pleuré pour avoir des infos sur ce qui se passait chez nous. Non mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, parce que nous, ça fait des milliers d'années que ça existe. Bien sûr, et puis c'était le liquide était le nectar des dieux, l'amrita. C'était vraiment principe tantrique, taoïste. On en parle en Afrique. Enfin, ça remonte à la nuit des temps. Et il a fallu attendre 2000, je sais plus quand elle est sortie son étude, à peu près 2018, il me semble. Et là, maintenant, il y a cette étude sur le squirt masculin. Et alors, on a une magnifique étude faite par... on a une autre. Non, en fait, Adam, dans nouveauplaisir.fr, au pluriel, c'est lui qui nous a parlé de cet article et que j'ai eu la chance de pouvoir le lire. Et donc, c'était... Voilà. Moi, je te l'ai envoyé. C'est toi qui l'as. J'étais super contente. Et donc, en fait, comment ça marche? En fait, vous venez d'éjaculer. Donc, canal de l'urètre, il est encore ouvert. Et le fait de continuer à stimuler, ça va aspirer, en fait, l'urine dans le canal, qui fait qu'à ce moment-là, il va être éjecté et avec un jet assez fort.
Donc ça a l'air d'être un plaisir, c'est pas l'air facile à avoir, hein, parce que des hommes ont essayé et ça n'a pas l'air d'être simple, mais ça vaut le coup ceux qui ont envie de s'expérimenter. Oui, pourquoi pas? oui. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est que ça fait mal. Donc, la douleur associée à une stimulation extrême, principe de précaution, je dirais attention. Voilà. Vous faites pas mal, quoi. Alors, dans l'étude, on parle pas de douleur, c'est moi qui parle de douleur. Parce que c'est douloureux. Enfin, moi, j'ai toujours entendu dire que c'était douloureux de stimuler au-delà de l'éjaculation. On le sait qu'il faut s'arrêter. Et il y a des hommes qui disent non, t'arrêtes pas parce que comme ça, je perds pas mon érection et on peut continuer. D'accord. Ouais. Mais ça fait mal, mais tu regardes pas mes grimaces. Voilà. Okay. Mais en tous les cas, ça n'a pas l'air du tout dangereux pour la santé. Bon, sauf si vous faites mal au gland, mais bon, ça c'est pas marqué. C'est nous qu'on dit. Voilà. Ok. Bon, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur cette pratique que je ne connaissais pas du squirt masculin? Ben non. Maintenant, on est égaux, femmes et hommes. Ok. Bon, vive le squirt. Ouais. À bientôt. À bientôt. Ciao.